C'est tellement cave ce qu'on fait! Ça goûte vraiment le gazon. Non. Oh! C'est non. Oh my God! Ouh! Mes côtés de bouche, ils jutent! Christine? Oui? Non! Partie 1, c'était du craft dinner. Partie 2, des Oreos! Allô tout le monde! Salut! Encore une fois, une vidéo hautement révolutionnaire aujourd'hui. On donne vraiment dans le sujet d'intérêt public aujourd'hui. Dans la science, dans le top tier, il y a nous. On fait aujourd'hui la partie 2 de la vidéo. On crée des saveurs étranges d'Oreo. En passant, on se prend pas au sérieux, là. Au cas où que quelqu'un l'aurait pris comme au premier degré, là. C'est du pur divertissement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va espérer que ça vous plaise autant que la partie 1, parce qu'on avait reçu plein de défis sous cette partie-là, plein de suggestions de saveurs. Pourquoi pas, encore une fois, mettre nos papilles en cobaye pour vous. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, ce serait bien smart de vous abonner. Pour nous aider dans notre mission, vous avez été nombreux à répondre à notre appel la dernière fois, fait qu'on va espérer que ça soit aussi concluant aujourd'hui. Abonnez-vous, activez les notifications, là, la petite cloche, parce que c'est pas aussi simple que de s'abonner sur YouTube. On pourrait croire, mais non! Partagez-la si vous avez ri, partagez cette vidéo dans votre entourage. Je pense que tout le monde a besoin De légèreté. Ouais, on va dire ça de même. Donc, si ça t'intéresse de découvrir avec nous d'autres saveurs louches d'Oreo qu'on va créer, là, il n'existe pas pour vrai, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. J'ai remarqué que c'est dur pour le public de différencier quand c'est un montage vraiment bien fait puis quand c'est une vraie nouvelle saveur parce que souvent, là, c'est vraiment à s'y méprendre. Aujourd'hui, on va partir de la recette de crémage qu'on a fait dans la partie 1. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, on va vous la mettre dans le coin ici, en barre d'infos, un peu partout. Si vous voulez recréer vous aussi ce crémage-là. Pour vrai, la dernière fois, on avait été agréablement surprise. On l'avait préféré même au crémage original, là. Est-ce que tu es prête à te lancer dans les saveurs louches? Je suis plus que prête. Première saveur qu'on essaie, c'est évidemment la saveur. La plus demandée. La saveur québécoise. La saveur patriotique. Il s'agit de poutine. Oui, un Oreo à la poutine, qui veut manger ça? Personne, mais en même temps, nous. Rappelons, c'est quoi une poutine? Des frites. Fromage en grains. Je dirais en crotte. Et une sauce à poutine, plus comme gravy, mais pas tout à fait gravy. Sauce brune pour nos cousins européens. Donc, il faut trouver une façon d'intégrer ces trois arômes-là. Oui, parce que les trois sont importants dans le goût, là. C'est sérieux, là. Une cuillère de crémage. Bon, le crémage, c'est du beurre puis du sucre, là. Hein? C'est bien de tester la marchandise aussi. Ici, nous avons le crémage. Ici, nous avons les patates. Fais pas un pâté chinois avec ton restant de crémage. Une cuillère aussi de patates. Les patates pilées, là, y a-tu de quoi de plus réconfortant que ça? Et là, on a de la sauce à poutine. Moi, j'ai pris celle de Saint-Hubert. Moi, j'ai pris la cheap, là. Et de la poudre à popcorn cheddar. Ça, c'est pas tout à fait le goût, là, mais essaye d'intégrer du fromage à ça, là. On voulait pas que la consistance soit trop dégueulasse non plus, là. Et un petit peu de poudre cheddar. C'est tellement cave ce qu'on fait! C'est-tu gris, ton affaire? Oui, quand même. On dirait que t'as jamais fait de sauce de ta vie, là. Je préfère la faire maison. Après ça, elle chiale que le monde la trouve hautaine. OK, est-ce qu'on est prête à mélanger? T'es-tu disparu, là? J'ai rougi parce que j'avais honte. Je veux pas, là, m'emballer trop vite, mais ça sent la poutine, là. OK, mon crémage devient un petit peu plus liquide, là, et un peu brun. Ce qui est correct, mais peu appétissant. Arc! Les particules se défont un peu. Oh non, non, je veux pas voir ça. Je pense pas que c'était une bonne idée. OK, faut pas y penser. Pensons-y pas. Non, non, mais attends, là. Je vais pas manger quoi que ce soit avec ça dedans, là. Ben oui. Je veux bien, là, mais ça va pas se passer, là. Moi, je vais y goûter, là. Je vais prendre un Oreo brun. Il y a des motons, là, qui se forment à l'ongle, là. Mais faut que t'arrêtes de regarder, Christine, là. Est-ce que tu m'accompagnes ou pas, là?
Et c'est à ce moment-ci que Christine regretta tous les choix de sa vie. Oh, que c'est particulier. Oh, que c'est bizarre. Oreo poutine. Wow. Mon cerveau me déteste. C'est parce que ça goûte l'ail. Là. Mais ça goûte la poutine, là. Je suis désolée de vous apprendre que c'est pas dégueulasse. Mais ça marche pas, là. Hey, j'ai le cœur qui lève. Ça commence en force! Je te propose une deuxième saveur qui, pour moi, améliorera pas le cas. Mais pour toi, peut-être. J'ai nommé la coriandre. J'aime ça, mais sur mon bol taco, là. Pour moi, je fais partie de l'équipe du gène qui fait en sorte que la coriandre, ça goûte le savon. Donc, c'est peine perdue, là. Ça sent même le savon. Hein, toi? Hey, tu peux pas me génétique shame. Je mets ça avec le petit mortero. On se souviendra qu'on a appris ça la dernière fois. C'est quoi mortier en espagnol? Mortero. Bon, ben, hein? Une bonne dose de gazon, toi chose. Ah, mais quelle drôle d'idée on a eu là. J'espère que ça va être un beau verre au moins. Oh mon Dieu, oui. Oh Oui, mon c'est Dieu. beau. Ok, hey, je vais prendre un Oreo blanc. Oh, bonne idée. Dernièrement, là, je vois beaucoup de desserts avec justement, tu sais, du basilic, des fois même de la coriandre, fraises coriandre. J'ai vu ça. Je pense que j'ai vu de la confiture maison lavande, fraise coriandre, lavande. J'adore. Moi, je trouve ça très audacieux. Hey, mais il est particulièrement joli, là. À l'odeur, ça sent le gazon, un tantinet de savon, mais la vanille, tout de même. Il y a de l'espoir pour toi, là. Cheers! Cheers! Même pour moi, ça goûte pas bon. Ça goûte vraiment le gazon. On dirait que je suis au parc, genre, j'ai échappé de quoi dans le gazon, puis j'en prends une poignée. Ça goûte... Je peux pas le finir, je suis désolée. Là, on aurait besoin d'un bon succès, là. T'as-tu ça à m'offrir? Moi, j'ai à t'offrir quelque chose de très prometteur, parce que c'est une combinaison qu'on voit dans le beigne, dans le sucré salé. Bref, moi, j'ai beaucoup d'espoir en le Oreo au bacon. Je suis toute seule? Je vais sacrifier ma maigre tranche de bacon pour cette recette. Je trouve que le bacon dans les 10 dernières années, on l'a trop vu. Mais ça, c'est juste moi. Moi, j'ai du bacon du Costco, là, déjà cuit, déjà émietté. OK. Mais là, mon cerveau, là, il pense que c'est du fromage à la crème, là. Puis je m'apprête à le décevoir, là. Encore une fois. Il devrait commencer à être habitué sur cette chaîne, ce cerveau. Je pense que je vais y aller avec chocolat. Moi, je vais prendre les minces. Les pros des Oreos, là, dites-moi. Moi, mes préférés, c'est les minces dorées. J'en trouve plus. Persecution! Qu'est-ce qui se passe? Aidez-la, pauvre elle est désespérée. Hey, j'ai été généreuse sa quantité, je pense. Faut que ça goûte, là. Ça sent le bacon fumé. Petit Oreo, j'ai foi en toi. Redonne-moi l'envie de filmer cette vidéo. Merci. Es-tu prête? Oreo bacon. Cheers! Moi, c'est au niveau de la texture, là, que c'est comme moins ça. Je pense que j'aurais pris mon bacon plus croustillant. Par contre, c'est pas mauvais. Mon bacon à moi est très croustillant. C'est bon. En tout cas, c'est définitivement le meilleur qu'on a essayé aujourd'hui. C'est très sucré-salé, là. J'aille pas. Mais j'ai comme l'impression que sur une brioche, ça serait bon. Ouais, je comprends. Puis une brioche, ça a plus la texture d'un pain, là. Ouais, c'est ça. Pas fou! Prochaine saveur, on tombe plus dans mes cordes, là. On va y aller pour le pina colada. Un petit Oreo estival, là, très festif, sur le bord de la piscine. Ça, c'est très mère de banlieue. Si vous avez grandi en banlieue avec une piscine, vous avez entendu cette phrase-là de votre mère. Hey, ça serait bon sur le bord de la piscine. La petite vaisselle pour le bord de piscine, le petit plat à salsa pour le bord de piscine. Énorme, énorme, énorme. Dans le pina colada, on retrouve évidemment du pina, hein? Donc de l'ananas. On retrouve du jus de citron parce qu'il y a comme une petite limonade. On retrouve la noix de coco. T'es vois-tu, là? T'es sens-tu les saveurs?
Tu le sens-tu, le party? As-tu trouvé un vrai ananas, toi? J'ai de l'ananas frais, ouais. En tout cas, moi, par chez moi, c'est pas la saison des ananas. Il y en avait pas grandi en serre au Québec. Fait que j'ai fallu que je prenne en canne. Je suis bien déçue de ça. Je suis vraiment attristée pour toi. Mon ananas, il est délicieux. Bien tellement bon, importé l'ananas. de très loin. Ah, mais là, je suis excitée, là. Moi, je pense que ça va être bon. Là, l'important, c'est de prendre un autre cube d'ananas puis de le manger. Pour le jus de citron, Christine, est-ce que t'as du jus de citron ou un citron? J'ai même pas de citron. Persecution! Je suis désolée. Je vais mettre un petit peu de jus de lime. Ça sent bon. Oh oui! Et pour la coco, moi, j'ai malheureusement une imitation, là, un extrait de noix de coco. Mais je pensais que c'était du lait de coco qu'on achetait. Oh! Oh oui! Ça sent quelque chose qui me saoule! Parce que les seuls moments où je consomme ça, c'est dans des breuvages alcoolisés. Aidez-la, quelqu'un. Hey, ça sent le parfait pina colada, là. J'allais tout émulsifier ça, mais dans le fond, si je veux la texture, là, je vais mettre juste un peu de, tu sais, l'espèce de crème qui est dans le lait de coco. Genius alert! Bon, ben, qu'est-ce que je vais cuisiner avec du lait de coco ce soir? Oh mon Dieu, ça sent bon! C'est sûr, c'est bon! C'est sûr, c'est bon! Vite! Dépêche-toi! Ça sent notre photo de 2005. Moi, je refuse d'insérer cette photo-là. Parle-en autant que tu veux, je la mettrai pas au montage. Tu prête, là? C'est parce que je sais pas, là, je questionne tous mes choix, là. C'est-tu assez que j'ai mis, là? Je sais pas. C'est parce que c'est un Oreo inventé au pina colada. Tu peux-tu prendre ça un peu plus relax? J'ai hâte de le manger. J'étais à ça de juste prendre la cuillère. Tu le mets sur lequel? Je crois que je vais prendre un blanc. Toujours aussi satisfaisant. J'ai pas autant de chance, là. T'as pas autant de dextérité, ça s'appelle. Je dis pas qu'on est des génies, là. Mais je le dis pas. Prends ton pouls, s'il vous plaît. Ce message s'adresse à Oreo. On peut vous vendre la recette si vous voulez, moyennant un bon cachet. Ça va être super stable dans vos emballages. On y va? Yes! Oreo pina colada! Oup, oup, sur le bord de la piscine. Santé! Mais c'est délicieux! Oh my god! Bon, ça y est, elle est partie avec Giorgio, là. Hey, mais c'est bon, c'est frais, c'est léger. C'est un chef-d'œuvre. La vanille est vraiment complémentaire. Là. Wow! Super simple aussi. À quoi? Ça a l'air super simple. Non. Prochaine saveur, Christine, c'est pour les amateurs de cornichons. Dont nous sommes. Mon idée à la base, c'était d'avoir de la poudre à popcorn, puis je l'ai pas trouvée. As-tu plus de chance que moi? Pour une fois, oui. Je vais me rabattre sur seulement de l'aneth. Sinon, je peux mettre peut-être un peu du jus de cornichon. J'ai mis tout de même beaucoup de poudre, là. Il faut que ça goûte, là. Mes précieux. Ah oui, là, c'est ça que ça prenait. J'ai le goût d'essayer avec un au chocolat. Ouais. Oh! Oh mon Dieu, qu'on est conne! Non, C'est pas bon? non. Tu me niaises, un biscuit au cornichon, c'est pas bon! That is brand new information! Je vais pas être malade, là. C'est non. C'est ça, c'est ton jus de cornichon, parce que moi, là, avec ma poudre, là, c'est pas bon, là. Ben, c'est pas une sorte de biscuit que j'achèterais, là, mais ça le fait, là. Vite, un ananas à la rescousse. Next! Qu'est-ce que t'en dis, Vanessa, qu'on donne un petit break à nos papilles? S'il vous plaît! Et qu'on y aille avec une saveur plus plausible. On a déjà vu passer, là. Je sais pas si ça a déjà existé pour vrai, mais c'est courant, là. Je la vois souvent passer. Il s'agit de la saveur beurre de pin. Hello, vous êtes tombés? The show must go on.
Il s'agit de la saveur beurre de pin et confiture. On s'entend, le meilleur duo après nous! J'embarque pas dans ton pitch de vendeuse d'immeuble. Pour l'occasion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un duo. On va faire un split comme tes cheveux. On pourrait juste mettre le beurre de pinot puis la confiture directement, ou on pourrait mélanger avec le crémage pour avoir le petit côté sucré vanillé. Ouais, je pense qu'il faut faire ça. Un petit peu de confiture. Oh, que c'est beau! Mais ça m'allume, là. Je vais utiliser le Oreo blond. Non, mais ça sent vraiment déjà super bon. C'est sûr, c'est bon, là. C'est oui, là. C'est beau, là. C'est magnifique. Ça sent très bon. Cheers! Cheers! Le Oreo beurre de pinot confiture. Oh, c'est bon! 100%. C'est délicieux. Wow! C'est réconfortant! C'est pas une grosse surprise, mais très contente. Christine, je suis désolée de t'apprendre que c'est là que ça se termine le plaisir. Parce que la prochaine saveur, là, c'est louche. C'est louche de chez louche. Et j'ai nommé le Oreo Big Mac. Moi, pour ça, je vais utiliser la... Écoute, c'est inventif, là. Je vais prendre la sauce Tart Chop, qui est sauce tartare et ketchup. Qui est un peu la base de la sauce à Big Mac, là. Un peu. Puis, vous savez, les oignons, pour moi, ça... En tout cas, c'est un problème. Il n'y en a pas là-dedans, contrairement à la sauce burger. Puis, je vais peut-être ajouter une petite pointe de cornichon à la nette. Je pense qu'on va se rapprocher. Moi, j'ai la sauce pas très secrète du choix du président qui imite la sauce Big Mac, là. Orc. C'est particulier comme idée, ça sent le reflux gastrique. Des petites sueurs. Je vais utiliser le biscuit chocolat. Tu me le dis, hein, si je deviens aussi verte que mon kit. Mettons, c'est un drôle de choix de carrière, hein. Ce qu'on fait là, Ouais. je suis d'accord avec toi. Quand faut y aller, faut y aller. Oreo Big Mac. Cheers! Cheers. C'est même pas si pire. Non! C'est pas bon, là. C'est pas super. Hey, mon Dieu, mais l'haleine qu'on t'a, là. Oh, chérie! Prochaine saveur que j'ai à te proposer, Christine, c'est Oui. gâteau au fromage. Ça sonne très bon. Moi, ça sonne très plausible à mon oreille. Donc, pour ça, un peu de crémage. Fait que là, on a notre sucre. Puis le crémage aussi, il est un peu à la vanille, là. On va ajouter du fili, donc du fromage à la crème. Parce qu'il y a un gâteau au fromage dessus. Je pousserai la loc à mettre un petit crumble de biscuits Graham. Audacieux. Le gâteau au fromage, là, je pense que c'est mon dessert préféré. C'est tellement bon. Mais oui, là, je l'ai, là. Je vais prendre, évidemment, un blond, mais twist! Je vais juste en prendre un, puis l'autre, ça va être un biscuit Graham. Ça sent bon, là. Moi, j'en ai pas de biscuit Graham. Je suis vraiment désolée de t'apprendre ça, là. Tant pis pour toi, ma belle. Ça va être bon, là. Check-moi bien la fancy. Non. Non, mais là, attends, ça serait un Oreo haut de gamme, là. Le Oreo gâteau au fromage. Cheers! Cheers. Oh my God. C'est tellement bon. C'est délicieux, là. Ça, j'achète ça demain matin. Voyons donc. C'est validé. Wow. Prochaine saveur, on a triché. Parce que c'est une saveur qui existe déjà. Oui, mais on l'a pas ici. Il s'agit du Oreo à la limonade rose. Quand tu te mélanges entre les Pop-Tarts et les Oreos, oups. Ça existe pour vrai, là. Pour moi, la limonade rose, c'est genre le breuvage des années fin 90, début 2000. Là. Surtout parce que j'en consommais beaucoup trop. Non, mais c'était une fixation que t'avais, là. J'adorais la limonade rose. J'adore toujours la limonade rose. Preuve, je l'avais déjà chez moi. C'est un liquide aromatisant là, pour l'eau à la limonade rose. C'est mon chéri choix du président qui m'offre ça. Assez simple, je vais juste en mettre dans le crémage, puis je pense qu'on va se rapprocher de ça. Moi, j'ai juste trouvé des petits sachets, là. J'aurais préféré la faire moi-même. Regardez ça! C'est beau! Mais ça sent les pops. C'est pas rose, moi, c'est pas rose, c'est blanc, 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 blanc. Hey, persécution! La vie est vraiment injuste. Mais c'est beau! C'est beau, Vanessa? Je peux te le dire une autre fois. C'est beau, là! Moi, je suis prête.
Toi, t'es prête. T'es toujours prête. C'est pas lot, là, de mon côté, mais on va espérer que c'est bon. Le voici, le voilà. Le faux Oreo à la limonade rose. Cheers! Cheers. Hyper! J'ai ben trop mis de poudre, ça me fait mal ici. C'est surette, là. Mais c'est pas mauvais. Moi, ça me fait vraiment penser à des pops sûrs, là. C'est pas mauvais, mais c'est trop pour moi, là. Oh my god. Ouh! Mes côtés de bouche, ils jutent. Es-tu prête pour le dernier, mais non le moindre? Le grand spectacle, là. The Grand Finale. On vous propose quelque chose de très thématique sur cette chaîne. La pizza. Un Oreo à pizza, gang. Réalisez-vous, là, ce qu'on fait? Écoutez notre raisonnement, là. À notre crémage, nous ajouterons de la pâte de tomate, parce que sauce tomate, des épices à pizza, soit le mélange déjà tout fait ou tes épices toi-même. Puisque je suis maintenant dans le clan des basilic, je pense qu'on devrait se déchirer une petite feuille, là. Et c'est pas de la pizza s'il y a pas de fromage. On va te mettre une slice de mozzarella. Hey! Tu pensais qu'on avait terminé, YouTube? On n'a pas terminé. On va sortir la torche. C'est le retour de la torche sur la chaîne. C'est pour ça qu'on l'a gardé en dernier. Comme ça, si on passe au feu, au moins, on va avoir la vidéo tournée. Pâte de tomate. Je m'attends à une belle couleur. Tu te rappelles-tu en 2015, quand je t'ai dit, t'es pas game qu'on se parte une chaîne YouTube? Je m'attendais-tu en 2021 à faire un Oreo à la pizza? La réponse, c'est non. Bien honnêtement, je pensais que t'allais te tanner avant. Mais on est là! Eh mon Dieu, c'est bizarre. On ajoute des épices à pizza. Ça commence à prendre forme, là. Allons cueillir mon basilic. Tu les déchires pis t'es mettre dans ta sauce? Mais dites pas ça à Mirko, OK? Ça sent, là! J'ai le goût de manger une pizza! Biscuit blond? Ouais, pour rappeler la pâte à pizza, en passant, on est très très touchés de toutes ces pâtes à pizza que vous avez faites. Tellement! Suite à la vidéo avec Mirko. J'étais comme une proud mama. Check ça, Christine! Je vis un moment, là. Calif! Pourquoi? Mais pourquoi pas? Une belle tranche sur le Oreo. Je peux pas concevoir, Christine, ce qu'on s'apprête à faire. Un Oreo à la pizza! Avertissement. C'est très risqué, je ne vous recommande pas de faire ça à la maison. Je recommande même pas à ma soeur de le faire, mais en tout cas... Let's go! Ouh, Oh! pareil! Ça prend en feu! Continue, ça va se mettre à griller! Oh my god, Vanessa! Vanessa! Pourquoi ça me ravit autant? Le problème, c'est que mon biscuit en dessous, il est rendu mou. Je le mange comme une pizza, là. Let's Le go! Oreo pizza! Mon Dieu! Ça goûte la pizza. Ça goûte vraiment la pizza! Je pense qu'on a atteint un point de non-retour. Sur cette chaîne, t'achètes pas une boîte d'Oreo à pizza, là. Non. Mais c'est un peu bon. Pourquoi c'est pas plus bizarre? Genre, ça a l'air de l'intérieur d'une pizza pochette. Exactement. Qu'est-ce qu'on a fait, là? On a vraiment exploré tout ce qu'on pouvait explorer, le côté saveur Oreo. Là. Aujourd'hui, on a topé ça, là, je pense. C'était beaucoup. Notre santé gastrique mérite de se reposer un brin. C'était quoi ton préféré? Là, on est rendu au bout de ce qu'on parle en même temps. Moi, il y en a eu 3 et j'ai vraiment aimé. Mais pour moi, gâteau au fromage, c'est la star de la journée. C'est vraiment bon, puis c'est un crémage que je pourrais réutiliser sur plein d'affaires. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le pina colada. Vraiment bien réussi, puis tu sais, comme on sortait des saveurs traditionnelles d'Oreo, là, mettons. Évidemment, beurre de pinot, confiture, c'était très très bon, très doux. Est-ce qu'il y a des saveurs d'Oreo que vous aimeriez qui existent? Si oui, on veut savoir ça, laissez-nous ça dans les commentaires, puis qui sait, peut-être qu'après une petite pause, on pourra essayer d'en faire d'autres. Non.
Je dis non. S'il y a des saveurs que vous reproduisez à la maison, on veut voir ça. Soit envoyez-nous les photos ou taguez-nous où est-ce que vous voulez. Instagram, TikTok, peu importe. Bouflouche. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Restez prudents! Ben là, on va aller prendre un petit Tom's. Pas pour faire de pub à Tom's, mais Un petit toast citronné. C'est un peu niaiseux, là. C'est très le fun, mais niaiseux.